Collègues, au lieu de vous faire lecture d'une question orale qui vous a déjà été envoyée lundi avant ce conseil, je voudrais tout simplement revenir sur la situation de notre département en matière de fibre optique. Notre département a signé avec le département du Val d'Oise et avec 6 communes du département une délégation de services publics à destination de Debitex et la situation est de plus en plus dramatique. Monsieur le Président, vous étiez engagé le 12 février dernier, après plusieurs réunions avec l'ARCEP, l'opérateur infrastructure Debitex, les opérateurs commerciaux, à faire le ménage sur ce qui se passait actuellement sur notre département avec cet opérateur infrastructure Debitex qui ne respecte ni la population, ni les élus que nous sommes. Hier, j'avais provoqué une réunion en mairie de Gagny avec vos services, avec le directeur général de Debitex qui n'a pas daigné se déplacer, mais nous a envoyé 2 techniciens pour essayer de répondre à nos questions, et un représentant de la société Altis, avec qui nous n'avons pas de contrat du tout, donc nous n'avions pas à discuter avec cette société. Par contre, cette réunion a été fort fructueuse parce qu'elle nous a permis de comprendre pourquoi la situation de notre département se dégrade de jour en jour, avec des débranchements sauvages de lignes de certains clients pour brancher certains autres clients, au point même que l'ARCEP a déclenché une enquête administrative sur ce sujet. Debitex a fini par avouer hier que les opérateurs commerciaux n'avaient aucune obligation de leur confirmer les routes optiques utilisées par ces opérateurs lorsqu'ils branchaient un client, ce qui permet à n'importe quel opérateur de venir sur les bandes dites passives de Debitex et de se brancher sans avoir à rendre compte. Monsieur le Président, le 12 février dernier, vous étiez engagé à revoir par voie de convention, donc un avenant à la convention entre les opérateurs infrastructures et les opérateurs commerciaux, de faire une V2 de cette convention pour travailler sur les bonnes pratiques, les règles de l'art dans le cadre des connexions des différents abonnés fibres. Visiblement, à ce jour, au 16 décembre, donc hier, il n'y avait qu'un seul opérateur commercial qui avait signé avec Debitex. Donc il est encore temps de rajouter dans ce projet d'avenant l'obligation qui peut être faite aux opérateurs commerciaux de confirmer la bonne utilisation de la route optique utilisée par leurs techniciens. Autre point qui est beaucoup plus inquiétant, c'est l'état des armoires de points de mutualisation qui existent sur nos différentes villes. Sur la ville de Gagny, par exemple, j'ai 54 armoires de mutualisation. Sur les 54, il n'y en a pas une qui est en état. Toutes ces armoires sont ouvertes, toutes ces armoires donnent sur le domaine public, engagent la responsabilité des maires, parce que nous avons, dans le cadre de notre police administrative, le devoir de garantir la sécurité des riverains aux abords des voies qui sont accessibles. Là-dessus, je pense que vous devez pouvoir appuyer de tout votre poids, et en tous les cas, être à côté des communes qui sont en souffrance là-dessus, et aux côtés des élus qui veulent faire avancer les choses avec Debitex. J'ai cru comprendre hier par le directeur départemental qui était présent à cette réunion que le département a lancé un audit sur la situation de Debitex et que vous êtes aussi tout à fait preneur de documents pouvant approuver, du moins pouvant appuyer votre démarche vis-à-vis de Debitex. Et là-dessus, je tiens à votre disposition un dossier complet sur tout cela. Nous avons testé quelque chose sur la ville de Gagny. Nous avons mis en ligne un formulaire permettant aux habitants ayant une coupure de connexion depuis plusieurs jours juste de signaler cette coupure de connexion et ensuite travailler avec Debitex. En 3 jours, ce sont 51 personnes qui se sont déclarées en défaillance vis-à-vis de la connexion fibre. En discutant avec Debitex hier, il nous rappelle tout simplement que 51 personnes en disconnexion, ce sont juste 0,5% sur les 10 500 connexions que nous avons sur la ville de Gagny. Je leur ai rappelé qu'une seule connexion, une seule personne déconnectée me gênait déjà. Parce que comme j'ai eu l'occasion de vous le dire lors de nos séances de visio avec l'ARCEP, avec les opérateurs commerciaux et avec Debitex, la connexion fibre aujourd'hui, c'est aussi la téléassistance pour les personnes âgées, c'est aussi la téléalarme pour toutes les personnes qui ont une alarme chez elles. Donc la moindre disconnexion là-dessus, c'est un problème. Donc on ne peut pas attendre ce type de réponse de la part de Debitex qui n'est que délégataire. Et je vous rappelle que nous sommes, nous, co-délégants là-dessus. Nous devons agir
ensemble agir vite parce que la population est en souffrance. Merci beaucoup. Merci. Je vais donner la parole à Asdine Taibi, conseiller départemental chargé du numérique, pour apporter les réponses. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, donc je vais tenter de vous faire une réponse assez précise et parfois un peu technique. Et les services ici présents, ou même s'ils ne sont pas présents, vous apporteront un certain nombre d'éléments que vous souhaitez, et puis des éléments complémentaires après la séance. Votre question me permet en tous les cas de revenir sur cet enjeu sensible qui est le déploiement de la fibre, sur lequel la majorité, et le président en particulier, ont rappelé à chaque fois la nécessité de mener ces batailles. Je veux rappeler aussi l'engagement et de la puissance publique a été essentiel pour permettre de couvrir en fibre civile délaissées par les opérateurs dans leur découpage initial. Aujourd'hui, sur ces civiles, nous avons un taux de déploiement proche de 100%, pour une moyenne de 85% sur le territoire de la Seine-Saint-Denis. Et je partage votre constat, je pense qu'on est ici tous d'accord pour partager, de constater le gâchis, que tous ces efforts ne profitent pas du tout, très peu, à certains habitants de notre territoire à la fin de la chaîne, c'est-à-dire au moment de la commercialisation et surtout de la maintenance, et je vais y revenir, de la ligne et des équipements. Pour certains usagers, malheureusement, encore trop nombreux, vous l'avez rappelé, c'est même devenu une source de problèmes quotidiens. Moi-même, en tant que maire, mais aussi en tant que conseiller départemental, j'avais initié une rencontre publique il y a quelques mois avec l'opérateur SFR, et nous avons pu constater sur le terrain ces nombreuses difficultés. Les causes, vous les avez citées en partie, nous les connaissons. Il y a qu'à voir des photos d'armoires de fibres ouvertes, comme vous l'avez précisé, en pleine rue, pour le comprendre. Manque de formation et manque de pilotage des sous-traitants, l'absence d'outils et d'indicateurs pour piloter la qualité. Il arrive encore trop souvent qu'une seule et même ligne soit attribuée à 2 habitants, voire même plus. En parallèle, une demande qui explose. Vous avez cité Debitex qui a permis le raccordement de plus de 50 000 habitants en 3 ans à peine, et les 4 opérateurs commerciaux se sont livrés à une concurrence extrême, anarchique, incitant les habitants à passer de l'un à l'autre, ce qui multiplie les interventions au niveau des armoires de rue. On dénombre parfois plus de 50 interventions de sous-traitants à la journée. Enfin, parfois des actes de malveillance pure sur des armoires pas assez protégées. En février dernier, le président et le département ont pris l'initiative de réunir les principaux acteurs, les maires, les opérateurs, Debitex, l'ARCEP, qui est l'autorité de régulation en charge d'encadrer les pratiques des opérateurs. Le président, d'ailleurs, à ce moment-là, avait demandé une intervention résolue, claire, ferme, et avait rencontré quelques semaines plus tard la présidente de l'ARCEP, dont, il faut l'avouer, n'avait pas forcément apporté de précision très nette sur ce sujet. Mais il faut noter sa prise de parole publique, qui date du 26 novembre dernier, pour annoncer tout d'abord un plan d'urgence pour régler les problèmes de qualité de la fibre optique avec la mise en place d'un outil pour suivre en temps réel les interventions, d'un outil d'analyse automatique des comptes rendus avec des photos, et d'autre part le lancement d'une enquête administrative sur les pratiques de certains sous-traitants. Et parfois, il y a des sous-traitants, et la file est longue. Je rappelle que le département ne peut se substituer à l'ARCEP pour ses missions, mais en ce qui nous concerne, vis-à-vis de notre délégataire, nous avons lancé un audit externe sur les déclarations d'ouvrages exécutés, un audit administratif, technique et financier avec la DSP financé par le délégataire. Suite à cet audit, nous n'avons versé que la moitié des subventions de 2021 liées aux recettes du réseau, à savoir 390 000 € sur 780 000 €. Le solde sera versé en 2022, moyennant une remise en conformité du réseau. Nous continuons à être intransigeants, exigeants dans les comités de pilotage pour accélérer la remise en conformité des armoires de rue. 50% ont déjà été remises en état. Expérimenter des mesures de vidéosurveillance sur les armoires, renforcer la transparence, le suivi des sous-traitants qui interviennent sur les réseaux, mettre en place des points mensuels avec les opérateurs d'infrastructure et les opérateurs commerciaux pour un meilleur suivi des remontées sur le terrain. Et puis pour conclure, nous allons proposer une réunion, le président présidera cette réunion, une réunion de commission stratégique départementale numérique qui va permettre d'associer l'ensemble des partenaires, les villes concernées bien évidemment, et bien évidemment l'ARCEP. L'ARCEP, en lien avec les services de l'État concernés, les opérateurs, travaille à sa conception d'un guide à destination des particuliers, un guide très précis sur les droits et devoirs des futurs abonnés à la fibre optique. Et à l'occasion de 2 événements qui ont eu lieu cette année, il y a quelques
quelques semaines à laquelle je représentais le président, nous avons bien évidemment interpellé une nouvelle fois l'ARCEP, interpellé le gouvernement en la personne du secrétaire d'État en charge numérique, Cédric O, qui a fait le déplacement et qui a en tous les cas aussi noté et relevé les efforts extrêmement importants menés par le département en matière de fracture numérique et au-delà de ses compétences. Et c'était d'ailleurs à Montreuil le 6 décembre dernier, dans le cadre du lancement de l'ANEC. Et nous avons en tous les cas relayé les inquiétudes de bon nombre de nos concitoyens sur le département. Voilà en quelques mots. Excusez-moi d'être un peu technique, mais c'est important de vous apporter ces éléments. Alors, il n'y a pas de débat dans les questions orales, Rollin, mais compte tenu des propositions que vient de formuler le conseiller départemental délégué, je propose bien sûr que cette réponse fasse l'objet d'une mise en œuvre et bien sûr d'un contrôle, et c'est bien normal que ces propositions auront été suivies et effectivement mises en œuvre, je m'y engage. Je voulais